Bienvenue pour un 14e épisode du Chaka Concept Podcast. J'ai décidé, grâce à vos retours et remarques, de revenir sous forme de podcast et d'audio. Euh, et également, j'ai décidé de rester sous format audio lorsque je vais parler de sujets qui vont prendre premièrement du temps et deuxièmement qui n'auront pas besoin d'avoir un support visuel. Je suis moi-même très friand de podcasts et j'en écoute un peu partout. Du moment où je fais une activité qui me demande pas beaucoup de concentration, comme conduire, comme faire à manger, faire ma lessive ou le ménage, je me mets un podcast. Comme ça, je rentabilise mon temps et j'apprends en même temps que je fais une activité qui est répétitive, rébarbative et inintéressante concrètement. Donc on repart sur l'audio. Je vais évidemment conserver le format vidéo pour des sujets qui vont s'y prêter un peu mieux, comme la démonstration d'un exercice ou un tuto par exemple pour, je sais pas, les muscle up, un truc comme ça. Euh, dans tous les cas, on repart sur ce format podcast pour un 14e épisode qui va être sur le thème des articulations. La question générale du podcast va être comment prendre soin de ces articulations. J'ai décidé de prendre ce sujet car il y a actuellement beaucoup de personnes qui souffrent des articulations, du système articulaire, notamment avec de l'arthrose, qui est, je pense, premièrement due à l'usure. Quand vous êtes âgé, évidemment, votre système est usé, c'est normal. Mais il y a également d'autres facteurs qui vont influencer la santé articulaire, des facteurs qui ont été amenés par notre modernité d'alimentation et de rythme de vie. Et ce sont des facteurs que vous pouvez modifier, sur lesquels vous avez une emprise, un impact. Donc c'est pour ça que je voulais faire ça aujourd'hui. Et on voit également beaucoup de personnes relativement jeunes avoir déjà des problèmes articulaires très prématurés. Et là, dans la plupart des cas, ce sera un problème d'hygiène de vie, de rythme de vie. Donc c'est pour ça que je voulais faire ce podcast pour un peu vous donner des infos sur le sujet. Comme d'habitude, je vais donner beaucoup de réponses dans ce podcast. Et d'informations. Il faudra de votre côté digérer cette information, la prendre et la remanier de façon personnelle. Et on est tous différents, on a tous un rythme de vie, une activité sportive, une famille, une vie sociale qui est différente. Du coup, on doit évidemment adapter les infos générales que je donne à ce schéma de vie. Et si vous ne faites pas ça, ça peut être inintéressant et impertinent de faire certaines modifications qui pourraient être contre-productives. Donc pensez bien à digérer ces infos de manière personnelle. Le podcast du jour sera en deux parties. Premièrement, je parlerai d'alimentation et de supplémentation. Et ensuite, je dériverai sur l'entraînement et la récupération. Je commence de ce fait tout de suite avec la nutrition. Euh, on voit aujourd'hui un grand déséquilibre en matière d'alimentation, notamment à cause des produits transformés. J'ai déjà fait quelques vidéos sur comment manger sainement. Donc je le rappelle ici, pour manger sainement et que le corps ait tout ce qu'il lui faut pour fonctionner de manière optimale et être dans un état de santé, vous devez manger des produits qui sont naturels, non transformés, donc bruts, de manière variée. Vous devez varier vos sources de légumes, de sources de protéines, de lipides, et vous devez également manger de manière équilibrée en fonction de vos besoins. Donc si vous mangez trop, ça va être néfaste. Si vous mangez pas assez, ça peut également être néfaste. L'objectif de l'alimentation, je le rappelle, c'est de couvrir vos besoins nutritionnels, vos dépenses énergétiques, afin que le corps que vous puissiez subvenir à vos besoins et que le corps ait tous les composés chimiques qu'il lui faut. Donc on peut parler de protéines, de graisses, de glucides, de vitamines, de minéraux. Globalement, c'est un peu tout ce qu'il vous faut. Et lorsque vous avez une alimentation qui est brute, naturelle, variée, équilibrée, normalement, dans beaucoup de cas, dans la majorité des cas, ça devrait suffire à rester en bonne santé. Malheureusement, actuellement, on voit que c'est de plus en plus difficile de manger de la sorte. Si vous rentrez dans un supermarché, il y a concrètement 90-95% des choses qui seraient à jeter, qui seraient malsaines pour vous. Si je devais décrire la situation du monde actuellement
De manière très négative, je dirais que les supermarchés sont là pour vous rendre malade si vous mangez de la nourriture qui est transformée. Une fois que vous êtes malade, vous êtes pris en charge par l'industrie pharmaceutique qui vous donne le médicament pour aller un petit peu mieux. Et au final, vous continuez à manger des choses qui sont néfastes parce que vous ne vous remettez pas en question, parce qu'on ne vous dit pas de vous remettre en question. Et au final, c'est le cercle vicieux et vous faites concrètement fonctionner l'économie pharmacologique, agroalimentaire, et tout le monde est content, les gens se font leur milliard et on reste dans cette voie-là. Donc ça, c'est le schéma très négatif que je vois parfois. Toutefois, si on redonne le rôle que l'alimentation doit avoir pour notre bien-être, on sort de toute cette problématique et dans la majorité des cas, on ne tombe pas malade. Euh, donc si je reviens au premier point que j'ai envie d'aborder, c'est de mettre le corps dans un environnement qui est adapté, en lui donnant les bonnes choses. Si vous sortez de cet environnement adapté et vous cassez l'équilibre dans lequel il doit être, vous allez stresser votre corps. Donc, stresser votre corps, ça peut être que le corps devienne trop acide. On parle souvent d'équilibre acido-basique. Lorsque vous allez manger trop de produits laitiers, trop de viande de mauvaise qualité, trop de produits transformés, de boissons sucrées, gazeuses, édulcorées, etc., vous allez déséquilibrer le corps et il va être un peu trop acide. Vous pouvez imaginer que pour les articulations, d'être dans un environnement acide, ça va évidemment être négatif. On a tous déjà vu, je sais pas, les experts Miami où certains criminels décomposent des corps dans des bains d'acide. Imaginez que c'est un peu le même concept avec vos articulations. Qui dit acidité dit dégradation prématurée et donc potentiel problème articulaire rapidement. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, si on parle d'environnement adapté, ça va être au niveau inflammatoire. Les rois de l'inflammation, ça va être les oméga 6 qui sont des graisses. On parle souvent de cette balance, enfin, de cet équilibre oméga 3, oméga 6, de ce ratio. Actuellement, avec encore une fois l'alimentation qui est transformée et l'alimentation, enfin les produits industriels, plats préparés, sauces, etc., on aura tendance à manger beaucoup trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Donc dans ce cas-là, deux options. Premièrement, la supplémentation en oméga 3 de bonne qualité, je le précise, c'est encore un autre problème. Deuxième point, diminuer les apports en oméga 6. Donc on revient à nos règles de base, manger, équilibrer, adapter. Qu'est-ce qu'il y a encore? De manière brute et naturelle. Grâce à ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour être en bonne santé. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est d'avoir de poser un cadre alimentaire de base qui est sain, sans réellement se prendre la tête, simplement en se faisant plaisir avec des produits qui sont faits pour nous et naturels. Le deuxième point qui va être également apporté lorsque vous allez manger de manière saine, c'est tout ce qui est micronutrition, donc vitamines et minéraux. Les micronutriments ne sont pas caloriques concrètement, si vous mangez, je sais pas, du calcium, de la vitamine C, de la vitamine D, ça ne va pas avoir pardon, un gros impact calorique, ça va simplement aider aux réactions chimiques dans le corps. Donc, euh, par seconde, je pense, je sais pas, il doit y avoir des millions de réactions chimiques dans le corps, d'échanges gazeux, d'échanges de minéraux, afin, encore une fois, de garder l'équilibre, afin que le corps fonctionne de manière optimale et que vous restiez en vie concrètement. Donc c'est aussi simple que ça. Donc avec un apport varié et des aliments de qualité, souvent biologiques, mais dans tous les cas, le plus important c'est qu'ils soient bruts. Donc vous mangez vos fruits et légumes, vous allez les acheter au rayon frais, c'est le mieux. Vous mangez votre riz, vous faites cuire vous-même, vous n'achetez pas des sachets de riz déjà en sauce ou sous je ne sais quelle forme. Et grâce à ça, vous aurez tous les minéraux et vitamines nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Si je rentre un peu dans les détails, si je parle du système osseux et articulaire, on peut considérer qu'il faut du phosphore, il faut du calcium comme matériel pour construire un os. On peut parler de la vitamine D3 qui aide à l'assimilation et à la synthèse de ces composés pour former l'os.
Donc si on manque de ces composés, évidemment, on n'aura pas les briques nécessaires pour reconstruire le corps. Donc c'est vraiment un discours qui est très simplifié, mais inutile de complexifier, car si on reste autant simple et on se contente de manger bien, on va avoir tout ce qu'il nous faut. Troisième point, j'ai envie de parler des nutriments qui sont spécifiques. Et là, on rentre dans le système articulaire. Qu'est-ce qui est intéressant pour le système articulaire? Là, on peut parler de collagène. Le collagène, c'est le composant principal des articulations, de la peau, des fascias, donc tout ce qui est enveloppe musculaire, enveloppe des organes, aponevrose, etc. Donc concrètement, on en a vraiment partout, partout. Le problème actuellement de notre société, c'est qu'on en mange de moins en moins. On mange de moins en moins de produits qui sont je sais pas comment dire, non nobles. À l'époque, on mangeait tout ce qui était os à moelle, on mangeait tout ce qui était les abats pour les animaux, on mangeait je sais pas, de la langue de bœuf, des pieds de porc, des choses comme ça qui étaient très riches en collagène, qui étaient des morceaux qui, ben, évidemment, il fallait les cuire pendant plusieurs heures, des fois, je sais pas, entre 4 et 6 heures de cuisson. Actuellement, avec le stress que nous donne la société actuelle, ben, on a de plus en plus de problèmes à cuisiner, à prendre le temps de cuisiner, donc on évite ces morceaux qui vont prendre du temps. On prend notre steak, on le pose dans la poêle, on prend un blanc de poulet. Toutefois, ce n'est que du muscle et il n'y a que très peu de collagène dans ces morceaux. Donc, si vous voulez avoir plus de collagène dans vos articulations, dans votre alimentation pour aider vos articulations, il faudra essayer de manger un peu plus de produits animaux non nobles. Donc, premier exemple, si vous achetez un poulet entier, vous faites un poulet entier au four, mangez la peau du poulet, vous pouvez ronger les os, vous pouvez manger un peu les articulations et il y aura des petits bouts de tendons parfois, et ça c'est intéressant pour vos propres tendons. Concrètement, les tendons d'un animal ne sont pas beaucoup différents des vôtres. Souvent, comment c'est les mêmes composés, donc d'où l'idée de les manger pour avoir ce qu'il vous faut pour que vos articulations soient en bonne santé. Vous pouvez également faire des soupes. Si vous avez déjà voyagé en Asie ou j'imagine en Afrique, vous avez vu qu'il y a certaines traditions qui sont un peu bizarres. En Asie, ils mangent des pieds de poulet, ils rongent ça, donc nous on trouve ça super bizarre. Le fait est que si on faisait ça, on aurait notre taux de collagène. Alors je vous demande pas de le faire parce que c'est quand même spécial pour nous. Le fait est que c'est possible de le faire. Vous pouvez également faire des bouillons d'os. Donc vous faites votre soupe et dedans vous pouvez mettre des os, que ce soit bœuf, porc, vous pouvez mettre un pied de porc, vous pouvez mettre je sais pas, sûrement des oreilles de cochon, des trucs comme ça, qui sont très riches en collagène, en cartilage, en matière, enfin en articulation concrètement. Et grâce à ça, et grâce à la soupe, vous allez réussir à récupérer dans le liquide du collagène et les composants des articulations et des os. Vous allez déminéraliser les os petit à petit et en buvant votre soupe, vous allez avoir votre taux de collagène pour votre organisme. Donc ça, c'est la manière la plus rudimentaire concrètement d'avoir votre apport nutritif pour les articulations. Si vous ne voulez pas prendre de suppléments, c'est la meilleure manière. Et je pense dans tous les cas que lorsqu'on apporte les nutriments par de l'alimentation solide, par entre guillemets, de la vraie alimentation, ça va toujours être préférable à la supplémentation, dans la majorité des cas. Évidemment, on pourrait parler d'exception, ce n'est pas dans ce podcast que je vais en parler parce que ça serait trop long à expliquer, mais il y a également des suppléments qui sont de très basse qualité et il y a également des situations dans lesquelles certaines personnes ne peuvent pas se passer de suppléments en fonction peut-être de leur budget ou autre. Donc, en parlant de suppléments, je passe maintenant à la supplémentation. On laisse de côté la nutrition. Concrètement, dans la majorité des cas, la nutrition peut largement suffire à être en bonne santé, notamment articulairement parlant. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais on va dire comme ça. Toutefois, dans certains cas, il peut être intéressant de prendre des suppléments. Alors, je ne vais pas parler de la qualité des suppléments. Je pense que sur le marché, il y a beaucoup de marques de suppléments qui font, excusez-moi du terme, mais de la merde, qui vendent des choses qui sont réellement de mauvaise qualité. Donc ça, c'est, entre guillemets, un autre problème. Je pourrais en parler dans un autre podcast s'il le faut. Dans tous les cas, si vous voulez acheter des suppléments, allez en pharmacie ou renseignez-vous
sur les vendeurs de suppléments qui sont honnêtes. Personnellement, je prends la plupart de mes suppléments, enfin le peu que je le prends sur le site Nutrimuscle, qui doit être en Belgique, je crois. Si je dis pas de bêtises, ça va être français, mais usine en Belgique, qui font des suppléments de très bonne qualité, qui sont très transparents sur les produits qu'ils vendent, avec à l'appui des certificats de qualité et toutes les informations que vous désirez sur le produit, sur le fournisseur, etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site si jamais ça vous intéresse. Revenons à nos suppléments. Pour nourrir concrètement et précisément l'articulation et le système articulaire, vous pouvez consommer de la N-acétylglucosamine. C'est un acide aminé spécifique au système articulaire, tout comme le sulfate de chondroïtine. Ce sont des choses que parfois les médecins vont vous prescrire lors de problèmes articulaires. Il y a des complexes, je crois, notamment en pharmacie, complexes glucosamine, chondroïtine, peut-être collagène, vitamine D3, cuivre, un truc comme ça. Enfin, il y a vraiment des combos qui sont assez intéressants, donc pourquoi pas. Le collagène hydrolysé, j'en ai déjà parlé. Donc ça, c'est vraiment des articulations de bovins qui sont en poudre. Donc c'est clairement ça. On appelle ça du peptan également. Ça doit être je sais pas comment, le label, je sais pas si c'est un label ou comment on appelle ça, mais peptane. Donc ça, c'est vraiment spécifique à l'articulation. Il y a aussi l'acide hyaluronique, même concept. Et on peut également parler des suppléments qui aident concrètement à l'équilibre, au maintien de l'équilibre du corps. Je vais y arriver. Donc on peut parler, comme j'ai dit précédemment, des oméga 3 sous forme de suppléments. Encore une fois, oméga 3, méfiez-vous de la qualité de ces derniers. Regardez l'indice TOTOX, c'est le niveau de dégradation de vos oméga 3. Si le fournisseur ne veut pas vous les donner, c'est clairement que leurs oméga 3 sont oxydés et de mauvaise qualité, donc n'achetez pas chez eux. Donc ça, c'est des petites parenthèses, je referme la parenthèse. Et ensuite, vous pouvez consommer de la vitamine D3, notamment en hiver, lorsqu'il y a très peu d'ensoleillement. Ça peut toujours être intéressant. Cette vitamine D3 étant essentielle à l'assimilation de ces acides aminés et également pour tout ce qui est assimilation du calcium pour le système osseux. Donc ça, c'est encore une fois très intéressant. Voilà, c'en est tout pour cette première partie au niveau de la nutrition. Je passe maintenant au niveau de l'entraînement. L'entraînement de nos organismes est concrètement essentiel à notre bien-être, pour la santé cardiovasculaire, pour la santé osseuse. Le mouvement en général permet la vie. Enfin, c'est quand même très simplifié et même presque philosophique, mais si vous ne faites pas marcher vos neurones, votre cerveau, vous perdez vos connexions neuronales. Si vous ne bougez pas, si vous restez assis toute la journée, vous allez perdre votre solidité osseuse. Même chose pour vos muscles, si vous ne les utilisez pas, je ne sais pas, après vous avez fait du bodybuilding et après 10 ans sans entraînement, vous allez clairement voir que vous allez fondre comme la neige au soleil et que vous allez perdre toute votre force et tout ce que vous avez mis tant de temps à gagner. Donc le mouvement permet la santé lorsqu'il est bien exécuté et dans un certain, entre guillemets, cadre. Premièrement, lorsque je parle d'entraînement au niveau articulaire, il y a deux problématiques qui se dégagent. Premièrement, c'est l'usure. C'est la chose sur laquelle on a le plus d'emprise. Et le deuxième point, c'est la blessure. Donc, évidemment, vous faites du foot ou du rugby ou un sport de contact, vous courez avec votre ballon, on vous tacle à hauteur du genou, votre genou tourne, vous faites les ligaments. Concrètement, ce n'est pas quelque chose que vous pourriez prévenir vu que c'est un accident. Donc ça, on ne va pas en parler. C'est évidemment tous les sports de contact. Vous prenez concrètement le risque de vous blesser de la sorte. Après, ça fait partie du jeu concrètement. Et aujourd'hui, on a un bon moyen d'opérer et de remettre en place. Donc c'est moyennement un problème. Le fait est que aujourd'hui, ce que je vais développer, c'est tout ce qui est au niveau de l'usure. Donc il y a une manière de s'entraîner pour limiter l'usure. Premier point pour limiter cela, ça va être de s'échauffer. Là, encore une fois, je crois que ma première vidéo sur chaque concept, c'était sur l'échauffement. C'est quelque chose qui me choque toujours quand je vois les gens arriver en salle d'entraînement, notamment dans les salles de musculation. Les gens arrivent et se mettent sous leur barre directement avec la charge qu'il faut et c'est parti, ils commencent leur entraînement. C'est complètement insensé.
Mais bref, je suis toujours autant surpris. Même chose, lorsque je faisais du foot, j'étais moi-même le premier à arriver et c'est parti, on shoot directement la balle comme un taré, au risque de se claquer, mais on n'y pense même pas. Le fait est que lorsque vous êtes jeune, ça passe et en prenant de l'âge, ça devient de plus en plus compliqué et la blessure vous pend au nez. Donc commencez chaque entraînement par un bon échauffement, un échauffement de qualité qui va dans un premier temps permettre d'augmenter votre température corporelle, de mettre le muscle, enfin de chauffer le muscle. Le muscle fonctionne de manière optimale à une certaine température, donc si vous soulevez à froid une très grosse charge, ben, ça va être potentiellement dangereux. Même chose pour vos systèmes articulaires. Euh, c'est intéressant de s'échauffer pour augmenter le rythme cardiaque, l'oxygénation et au niveau articulaire, ça va déclencher une lubrification articulaire. Donc, évidemment, moins il y a de frottement dans votre articulation, moins il y a de dégâts, moins il y a de traumatismes. Donc, plus la pratique va être safe, saine et moins vous allez user vos articulations. Donc ça, c'est pour concrètement l'échauffement. Pensez réellement à faire ça. Si je devais décrire l'échauffement idéal, si vous faites de la musculation, du crossfit ou je ne sais quoi, ce serait de faire entre 3 et 5 minutes de cardio, du vélo, de l'air bike ou peu importe, juste pour monter un peu les pulses. Ensuite, je passerai sur des automassages au rouleau, à la balle, pour préparer le système musculaire, trouver 2-3 points douloureux, agir dessus. Dans tous les cas, ne pas dormir sur son rouleau pendant 20 minutes, mais vous passez 5 minutes sur votre rouleau, même 3 à 5 minutes de manière énergique, c'est un bon moyen de vous échauffer. Et finalement, je passerai sur des mobilisations articulaires avec un élastique en tournant vos bras, en mobilisant vos articulations, éventuellement en faisant un peu de mobilité active pour vous préparer, préparer vos articulations qui vont être mises en jeu. Et finalement, je passerai sur un échauffement spécifique. Si vous faites du développé couché, vous allez vous échauffer spécifiquement à la barre, vous allez préactiver certains muscles. Même chose si vous faites de l'haltérophilie avant du snatch ou du clean and jerk, vous allez vous échauffer spécifiquement avec divers tirages, etc. Je ne vous fais pas de plus de... Je ne vais pas aller plus loin concrètement. Voilà, ça c'est mon échauffement qui est clairement idéal. Ça serait la chose à faire avant chaque entraînement. Ensuite, si l'on parle de l'entraînement, du corps de l'entraînement en lui-même, on est face à un peu un dilemme, un paradoxe, c'est que il faut traumatiser son corps pour qu'il progresse. Donc si vous voulez devenir plus fort, il faudra traumatiser votre système musculaire pour qu'il se, si je simplifie encore une fois, reconstruise plus fort. Le fait est que vous devrez traumatiser suffisamment le corps pour qu'il s'adapte, mais pas trop, sinon vous allez vous blesser. Donc si vous entraînez comme un taré tout le temps en forçant comme un sourd, vous allez tomber dans la blessure qui est au-delà de la progression et qui va limiter votre progression. A l'inverse, si vous y allez trop en mode touriste et que au final vous ne forcez pas, vous transpirez pas, vous faites pas un minimum mal dans le bon sens du terme, vous allez stagner parce que le corps, ben, concrètement, si vous le secouez un petit peu, puis lui il se dit bon bah c'est bon, j'ai résisté, il va pas se dire ah je vais m'adapter au cas où. Le corps est très fainéant et s'il ne peut ne pas s'adapter, il ne va pas s'adapter. Donc c'est un peu le dilemme de se dire bon jusqu'où je peux forcer pour ne pas me blesser. Et c'est ce qu'on voit dans le monde professionnel. Les sportifs pros sont toujours dans l'extrême où ils traumatisent le plus possible pour progresser au mieux. Et ben, dans certains cas, ben, ils tombent dans la blessure et ils ont tellement un fort volume et un gros impact sur l'organisme que ben, parfois ben, ils se blessent évidemment. Le fait est que si vous voulez faire du sport santé, c'est, je dirais, d'en faire entre 2 et 4-5 fois par semaine de manière intense, mais sans aller dans les extrêmes, sans vous pousser au fin fond de vos limites. Ça reste du sport qui s'apparente au sport professionnel. Et le sport professionnel, concrètement, sort de la sphère santé euh, qu'on peut promouvoir. Donc, après, à vous de juger en fonction de vos ambitions, de vos attentes, dans quel cas vous vous situez. Mais dans tous les cas, évitez la blessure, faites un bon échauffement.
Et ensuite, une bonne récupération, c'est évidemment ce que je vais pas, sur quoi je vais rebondir maintenant. Une fois que vous avez traumatisé votre organisme, il faut le laisser récupérer. Euh, je distingue de ce fait trois types de récupération, trois types de tissus qui méritent qu'on leur accorde de la récupération. Premier point, c'est la récupération musculaire, ensuite la récupération nerveuse et finalement la récupération tendineuse. Donc ces trois tissus récupèrent de manière différente et à des vitesses qui sont différentes. Donc ça, il faut bien le comprendre. Si on parle de vos muscles, les muscles sont sont un tissu qui est très vascularisé. Il y a beaucoup de sang qui passe dedans. C'est un tissu qui demande un gros apport énergétique, notamment lorsque vous faites beaucoup de sport. Donc concrètement, si vous allez le traumatiser, si vous allez créer des micro-déchirures, si vous allez même vous déchirer un bout de muscle, vous claquer, ou que ce soit une pathologie un peu plus grave, le muscle va plus ou moins bien récupérer car il y a justement cet afflux de sang qui permet qu'il y ait un apport constant en nutriments. Vous allez éliminer les toxines grâce au massage, etc. Vous pouvez drainer encore les toxines et remettre de l'ordre dans tout ça. Le fait est que le système musculaire récupère bien. Le deuxième tissu, donc le tissu nerveux, c'est vraiment le nerf, c'est ce qui permet la contraction du muscle. Donc c'est une récupération qui est un peu plus discrète, c'est un peu plus sournois. Le fait d'être très fatigué nerveusement, on peut appeler ça dans le milieu du sport le surentraînement et dans le milieu professionnel, on va appeler ça le burn-out. Donc concrètement, c'est que vous êtes très très fatigué nerveusement, c'est que votre activité de manière journalière, de manière quotidienne, de manière hebdomadaire est trop intense, vous demande trop. Si vous pouvez essayer une semaine, si vous voulez voir ce que c'est la fatigue nerveuse, de faire, si vous n'êtes pas habitué évidemment, premier jour, vous faites du développé couché comme un fou, lourd. Deuxième jour, vous faites de l'haltérophilie. Troisième jour, vous faites des tractions lourdes, du soulevé de terre lourd. Quatrième jour, vous allez faire, je sais pas, des squats et des fentes lourdes. Et vous allez voir qu'après le quatrième jour d'entraînement, vous allez vous réveiller avec les yeux mi-clos, ou si vous vous entraînez le matin, à 16 heures, vous allez être fatigué, vous allez avoir de tension et vous n'allez plus avancer. Donc ça s'appelle la fatigue nerveuse. Donc c'est concrètement quelque chose qui est assez discret et c'est clairement votre rythme de vie, votre métier et ensuite l'ajustement du volume d'entraînement, de l'intensité d'entraînement qui va permettre de progresser mais également de laisser suffisamment de repos à votre système nerveux pour reprendre ensuite plus fort. Donc par rapport à ça, normalement en CrossFit, si vous faites, je ne sais pas, 3 jours d'entraînement, 2 jours de pause, comme le conseille la méthode, normalement il n'y aura pas réellement de problème. Le fait est que si vous commencez à forcer beaucoup trop, vous sentez que vous ne récupérez plus bien, vous sentez que vos charges diminuent fortement, si vous faites, je ne sais pas, un cycle de force en développé couché ou en soulevé de terre ou peu importe, et que vous voyez que vous devriez progresser, mais que vos poids diminuent et vos perfs diminuent, ça peut être dû à une fatigue nerveuse, ça peut être dû au fait que vous ayez complètement cramé. Donc par rapport à ça, évidemment repos, je peux proposer des semaines de deload qui permettraient de récupérer nerveusement. Dernier type de récupération et celle qui nous intéresse le plus, c'est la récupération tendineuse. Tout comme le système nerveux, c'est une récupération qui est très lente. Si l'on regarde comment est composé un tendon, une articulation, on voit que tout ce qui est cartilagineux n'est que très peu irrigué par le système sanguin, contrairement aux muscles. La plupart du temps, les nutriments arrivent dans le tendon ou dans l'articulation par diffusion. Ça veut dire que concrètement, vous avez un vaisseau sanguin et à côté vous avez le tendon et que les éléments nutritifs vont devoir passer de cellule en cellule, se diffuser de cellule en cellule pour arriver jusque dans le tendon pour le nourrir. Donc on peut concrètement facilement comprendre que cette récupération est beaucoup plus lente que celle du système musculaire. D'où l'idée de prendre soin de ces articulations, de ne pas trop les traumatiser et lorsque vous avez un problème articulaire, d'être à l'écoute et de laisser suffisamment de temps pour récupérer.
Si vous avez mal à un muscle, vous avez une contracture, vous pouvez aller vous faire masser et normalement, après quelques jours, si c'est pas trop grave, la contracture va passer. À l'inverse, si vous sentez que vous avez un problème tendineux, je sais pas, au tendon d'Achille, vous avez un problème aux insertions musculaires, donc la liaison entre le muscle et l'os, qu'on appelle insertion, c'est concrètement un tendon. Si vous avez mal à ces endroits-là, prudence, écoutez-vous et laissez suffisamment de temps de récupération. Ça, c'est très important. Même chose si vous avez mal, je ne sais pas, aux poignets, aux genoux, aux épaules, aux hanches, mais vraiment vous sentez que c'est très articulaire, c'est les insertions musculaires ou c'est la capsule articulaire, laissez-leur suffisamment de temps de récupération. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, il y a évidemment, enfin, le système articulaire, c'est clairement le maillon faible de la chaîne. Lorsque vous allez soulever des charges très lourdes, généralement, tout l'organisme, le système osseux va tenir, le système musculaire va tenir, et c'est le système articulaire qui va casser le premier souvent. Euh, donc, on peut parler des épaules, on peut parler des genoux ou des hanches, et à l'intérieur de ces articulations, il y a toujours un peu un facteur limitant, il y a toujours un peu une zone qui est plus à risque que les autres. Si on parle de l'épaule, par exemple, on peut parler du supraépineux. C'est un petit muscle de la coiffe des rotateurs qui a un tendon qui passe sous l'acromion, et lorsque vous faites beaucoup de choses avec les bras au-dessus de la tête, ce tendon va frotter contre l'os, et à terme, vous pouvez arriver sur une déchirure totale ou partielle de ce muscle qui nécessite un acte chirurgical et de le réinsérer. Donc ça, c'est assez handicapant. Le fait est que c'est relativement vite arrivé et très fréquent. Même chose si on parle des hanches ou des genoux. Au niveau des genoux, vous pouvez avoir des, je sais pas, tendinites au niveau du tendon, de la patella, de la rotule, avec le tendon quadricipital, je ne sais pas si ça se dit, l'attache du quadriceps qui passe sur la rotule et qui va s'attacher sur le tibia. Vous pouvez avoir des inflammations à ce niveau-là. Après, on a tous des prédispositions, et selon votre morphologie et selon les positions que vous adoptez en faisant vos exercices, on a tous des maillons faibles, et il est important de connaître ces maillons faibles pour ensuite en prendre soin et être à l'écoute de soi-même. Donc ça, c'est encore une fois important. Dernier point au niveau de l'entraînement que je vais aborder, c'est tout ce qui est travail de la mobilité et du stretching. Je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour être préventif au niveau des blessures articulaires. Comme le disait Christophe Cario, qui a écrit plusieurs livres sur les automassages, sur l'entraînement, qui prône, qui a une méthode d'entraînement à domicile avec divers matériels, peu importe, il dit qu'il faut toujours avoir une certaine marge au niveau articulaire. C'est-à-dire que si vous êtes capable de faire un squat jusqu'à la parallèle, si c'est votre amplitude articulaire maximum, vous devez, avec une charge, prendre de la marge sur cet angle. C'est-à-dire que si vous êtes à 90 degrés d'amplitude maximale, vous devez vous dire je ne descends pas plus bas que 85-80 degrés. Donc concrètement, n'allez pas à la parallèle si vous n'êtes pas capable de le faire. Deuxième point, si vous n'êtes pas capable de faire, je reprends le squat, un squat profond, cul par terre, parce que, je ne sais pas, soit vos hanches sont trop raides ou que du coup c'est votre bas du dos qui s'arrondit, ne le faites pas. Travaillez en amont de manière, en mobilisant vos articulations, en devenant plus souple, plus mobile, plus flexible, et ensuite chargez vos mouvements. Donc ça, c'est vraiment dévastateur de se dire ma barre chargée va me faire descendre pour arriver en amplitude. Certaines fois, si vous faites de la compétition, typiquement, certaines fois, vous n'avez pas réellement le choix pour que la répétition compte, si on parle de CrossFit. Mais si vous prônez le sport santé et vous voulez durer longtemps dans votre pratique sportive, c'est des choses qui sont à éviter. D'où l'idée de prendre du temps de manière quasi quotidienne pour se mobiliser, pour prendre soin de vos articulations, pour vous étirer. Encore une fois, l'idéal n'est pas de s'étirer après l'entraînement. Je pense que c'est quelque chose qui est acquis chez beaucoup. Donc une fois que vous avez traumatisé vos muscles, inutile de retirer dessus comme un sourd. Vous pouvez vous étirer de manière légère, mais abusez pas.
Et n'hésitez pas à vous créer une petite routine de mobilité à faire chez vous. Si vous savez que vous avez les hanches qui sont assez raides ou les épaules qui sont très tendues, faites une petite routine que vous pouvez faire chez vous devant la télé par exemple, ça peut être très bien. Et je souligne également qu'il existe diverses applications pour vous aider à faire vos étirements. Il y a notamment l'application ROMWOD, c'est une espèce comment dire, de chorégraphie d'étirement. Donc vous pouvez acheter l'application et vous mettez ça sur votre télé, sur votre iPad et vous suivez ça. Ça peut durer entre, je sais pas, 15 et 45 minutes. À vous de voir le temps que vous avez. Et il y a également l'application GoWOD qui sont des routines de mobilisation articulaire, d'étirement plus actifs, que ce soit pour la récupération ou pour la préparation avant vos entraînements. C'est également quelque chose qui est très intéressant et je sais qu'aujourd'hui, les gens adorent lorsque l'on mêle l'utile à l'agréable, donc l'utile, la mobilisation, l'agréable, que ce soit sur smartphone, une application, c'est technologique, c'est à la mode, ça aide les gens à faire les bons choix. Même chose pour l'application Yuka qui va noter les aliments. Si vous baladez dans votre supermarché, vous scannez le code barre de l'aliment et l'application va vous dire voilà, c'est je sais pas, c'est 95 points verts sur 100. Attention, il y a un peu de graisse saturée à l'intérieur. Attention, il y a pas mal de sel. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous aider, utilisez ces applications. N'hésitez pas. Euh, et à l'inverse, si ça ne vous aide pas, faites-vous une petite routine de mobilité et ça va avoir évidemment le même effet. Voilà pour, je pense, ce podcast. Donc, pour conclure, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura été relativement structuré, je vais faire un peu un plan que j'ai sous les yeux, c'est pas souvent, normalement je parle un peu à l'arrache de ce que j'ai envie de parler, donc je ne sais pas si ça va se ressentir que ça a été plus ou moins structuré. Dans tous les cas, par rapport aux informations que je viens de vous donner, soyez critiques par rapport à ces informations, remettez-les en question, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller un peu creuser sur les sujets qui vous intéressent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je n'ai pas de problème à répondre à ces questions. Dans tous les cas, si vous voulez être vraiment beaucoup plus spécifique, ben, encore une fois, je pense que j'ai déjà dit, mais je propose des consultations, que ce soit pour des conseils d'entraînement, que ce soit pour des conseils nutritionnels ou des massages, ou les trois en même temps. Concrètement, si vous avez une problématique, je ne sais pas, une douleur articulaire ou peu importe, je peux vous conseiller sur les étirements à faire, la préparation à l'entraînement à faire, aux exercices auxquels faire attention, à la nutrition à avoir pour être en bonne santé et finalement on passe également du temps dans le cadre d'un massage et grâce à ça, ben, au final on résout un problème sous plusieurs fronts et je pense que la force aujourd'hui pour traiter un problème, c'est de l'attaquer sous divers angles. C'est comme ça qu'on est le plus efficace. Donc voilà pourquoi je propose ce type de consultation. Je reviens au podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Si j'ai dit des choses qui sont à votre sens faux, n'hésitez pas à me le dire. Vous dire ah, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. On peut avoir des avis différents. J'ai pas de problème avec ça. Et voilà, je pense que je vous laisse là-dessus. Si quelqu'un a une idée de sujet pour un prochain podcast, qui n'hésite pas à me contacter, à me dire ah, j'aimerais bien que tu fasses un podcast sur, je sais pas, l'alcool et l'entraînement, quel impact a l'alcool sur l'organisme, peu importe, mais enfin, je dis n'importe quoi, mais à vous de voir ce que vous voulez me proposer ou ne rien me proposer, vous êtes de toute façon libre. D'ici là, je vous remercie de votre écoute et je vous dis évidemment à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!